On va parler des réseaux sociaux et on sait que les réseaux sociaux sont le nouveau terrain de chasse des marques. Elles adorent les réseaux sociaux, mais pas seulement, puisqu'il serait aussi celui des lobbies, et notamment des lobbies pharmaceutiques. C'est ce que nous explique le magazine de la santé sur France 5. C'est une mère de famille influenceuse qui a posté cette photo avec ses granules d'homéopathie et elle a cette légende à côté qui dit « Les petites granules d'arnica nous accompagnent comme beaucoup de parents. Depuis presque 6 ans, nous avons d'ailleurs un tube dans chaque pièce de la maison. » Cette mère de famille a été interpellée pour savoir si elle avait été rémunérée pour avoir posté cette photo et cette légende et elle répond « Bah oui, bien sûr, une collaboration rémunérée. » Le laboratoire Boiron a aussi révélé au journal Libération qu'ils avaient bien rémunéré cette influenceuse et bien d'autres sur Instagram pour cette campagne de publicité. Alors justement, est-ce que la publicité pour certains produits de santé va prendre vraiment de l'ampleur sur les réseaux? Alors pour l'instant, les laboratoires restent relativement frileux, ils font plutôt des campagnes pour leur image. Et c'est vrai que demain, on va avoir de la publicité sur des médicaments sur les réseaux sociaux, c'est certain. Alors, je me tourne vers le médecin de la bande. Vous trouvez que c'est une chose saine d'avoir de la publicité pour des médicaments sur les réseaux sociaux, alors que c'est interdit, on ne peut pas en faire... Pas du tout, justement, c'est une façon de contourner la loi parce qu'on n'a pas le droit de faire de la publicité pour les médicaments. Alors, c'est un peu plus relax pour des produits comme l'homéopathie qui ne sont pas vraiment étiquetés comme médicaments. En tout cas, pour tout ce qui se vend sans ordonnance. Voilà, mais c'est une façon de contourner la législation et c'est pas bien. Et puis ensuite, il ne faut pas être dupe, quoi. Instagram, c'est un réseau qui est là pour faire de l'argent. Il y a les influenceurs qui touchent de l'argent, il y a les marques qui s'en servent pour faire une publicité à pas cher d'ailleurs, parce que par exemple des filles comme Caro, on les paye que dalle, quoi. C'est cool. Non mais là effectivement, est-ce que là on touche pas les limites du genre, parce qu'effectivement c'est pas un produit comme un autre. Là, ce sont des produits de santé. Caroline, vous me dites non? Ah mais moi ça ne me choque pas du tout. Je trouve pas du tout ça malsain. Je trouve qu'ils ont raison. Alors non mais je parle pas pour Mais on sait pourquoi. Mais attendez, mais le consommateur, vous savez qu'il a un cerveau et que dans un cerveau il y a des trucs qui fonctionnent, donc il est capable aussi lui-même de faire la différence en disant j'adhère ou j'adhère pas. C'est parce que la fille va être payée ou pas payée en tant qu'influenceuse que ça va influer sur mon opinion, mais pas du tout. Mais tu vois, là en l'occurrence, je me dis en plus l'homéopathie qui est quand même un univers qui vraiment doit se débrouiller tout seul. Voilà, ils doivent se débrouiller tout seuls. Ils n'ont pas de soutien. On les prend pour des charlatans, etc. Et très bien qu'ils profitent effectivement d'Instagram où il y a un flou juridique dans lequel on peut un petit peu s'immiscer pour parler de ce produit. C'est pas plus choquant de parler de ça que de parler d'un shampoing ou que d'une paire de cheveux. Par ailleurs, là, il y avait une chose plutôt formidable, c'est qu'elle n'avançait pas, enfin formidable, en tout cas positive, c'est qu'elle n'avançait pas masquée, la dame. Quand on lui demande est-ce qu'effectivement c'est une publicité que vous faites, elle dit oui. Elle a raison. Effectivement, mais je suis pas du tout d'accord avec elle quand elle dit ça n'influence pas les gens. D'ailleurs, le mot influenceur est fait pour ça. Quand ils ne se contentent pas d'utiliser cette femme comme influenceuse, ils vont en prendre 50. Donc ton réseau va être inondé de ce type de choses. Et à la fin, ça imprègne ton cerveau et tu finiras par acheter de l'arnica. Voilà. Dites-nous ce que vous en pensez, ces influenceurs là qui font du lobbying pour des, là en l'occurrence l'homéopathie. On vous a posé la question et vous nous dites que c'est scandaleux pour 78%, mais normal pour 22%. N'hésitez pas à continuer à réagir avec le hashtag CQDLT.